Et avec Françoise Degois. Bonjour Françoise. Ma chère Cécile, bonjour. Mon cher Patrick, bonjour. Alors, confinera pas, on devrait en savoir plus ce week-end, mais une petite phrase donc du porte-parole Gabriel Attal a déclenché un peu évidemment une flopée de réactions, mis le feu au bout, disent certains, parce qu'on peut envisager un contrôle très serré. Alors, confinement très serré, petite question à tous les deux ce matin, ça veut dire quoi? C'est hyper énigmatique, serré, très serré, desserré, c'est assez flou. Il faut d'abord savoir ce matin qu'il y a un petit duel au sommet. Un petit duel entre Jean Castex et les ministres, notamment Olivier Véran et Emmanuel Macron. Castex et Véran veulent confiner. Ils veulent écouter les avis scientifiques, reconfiner très vite parce qu'ils ont peur de la submersion des hôpitaux. Emmanuel Macron, lui, ne veut pas. Il est sur le reculoir. Il veut temporiser. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République, il voit les chiffres, vous les avez donnés. L'acceptation, elles font comme neige, sur laquelle on ne skie pas d'ailleurs, je ferme la parenthèse, elles font comme neige au soleil. 90% d'acceptation du confinement en mars 2020. Ok, 60% en novembre, ultra majoritaire. 47%, vous l'avez dit à l'instant, selon notre sondage IFOP Fiducial Sud Radio CNews. Donc c'est terrible. L'acceptation n'est plus du tout majoritaire en France. Les Français sont à bout, ils sont à fleur de peau. Et si les manifestations en Hollande ou bien celles qu'on a vues en Italie en décembre semblent quand même être globalement manipulées par une grande partie de l'extrême droite, eh bien Emmanuel Macron, lui, il sait qu'il est dans une société qui est abrasive, qu'il était avant le couvre-feu avec les conflits sociaux, notamment sur les retraites. Donc, il temporise. Et puis, il y a le quoi qu'il en coûte. Petite pause, petite question. Combien ça coûte un mois de confinement? Bercy a donné les chiffres. 14 milliards. Oui, c'est ça. Grosso modo, ça a réduit s'il y a un confinement de 18% en fait. Voilà. C'est ça. 14 milliards un mois de confinement. Une saison sans ski, 15 milliards. Un mois de couvre-feu, 4 milliards. Emmanuel Macron fait les comptes. Il y a le quoi qu'il en coûte, certes, mais tout ça n'est pas infini. Oui, c'est ça. Mais nous ne sommes pas dans un cas de force majeure. Eh bien, écoutez, on ne sait pas. En tout cas, moi, je pense qu'il a raison de temporiser. Alors, pour une fois, je lui donne raison. Pourquoi? Parce que si on se tourne, la France, l'Italie et l'Espagne maîtrisent parfaitement leurs épidémies. Elles sont entre 12 000 et 25 000 cas. 12 000 pour l'Italie, 15 000 l'Espagne, 25 000 pour la France. Mais il n'y a pas de confinement en Espagne, il n'y a pas de confinement en Italie. Il y a un couvre-feu en France, c'est l'endroit où c'est le plus dur. Les trois pays qui étaient les plus touchés par la première vague, eh bien, aujourd'hui, quand on regarde ces trois pays, eh bien, on se rend compte que les hôpitaux ne sont pas submergés. On est à moins de 3 000 cas de réanimation. Et ça, Emmanuel Macron, il le regarde. Mais ce qui plaide pour le tour de vis, ce sont les images terribles qui nous arrivent d'Allemagne. Vous avez vu ces images avec les cercueils qui s'empilent. Les Allemands sont en rupture aujourd'hui de cercueils. Ça vous rappelle rien? Eh bien, moi, ça me rappelle mars 2020, Bergame, l'Italie. Donc, comme à Bergame, donc c'est pareil en Grande-Bretagne. Sachez qu'en Californie, je regardais cette information dans un journal, dans Courrier International. Imaginez qu'en Californie, aujourd'hui, depuis 10 jours, eh bien, les ambulances n'ont plus le droit d'aller chercher des malades gravement atteints du Covid chez eux. En fait, ils leur demandent de mourir chez eux. Donc, Macron va devoir trancher. Soit il parle du réel français qui ne s'aggrave pas. On est sur un plateau haut, certes, mais on est sur un plateau, il n'y a pas de flambée. Ou bien il écoute tous les épidémiologistes qui affirment que nous serons absolument submergés dans 15 jours. Au mois de mars, on verra. Février, mars. Mon petit doigt me dit que jusqu'au bout, il reculera le confinement. Allez, merci Françoise Degois. Vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité.